Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité de la diaspora burkinabé sur CLM TV, c'est tous les mercredis. Nous serons ensemble le temps de revivre ce qui constitue l'essentiel de cette actualité. D'abord, le menu. Finale de la deuxième édition du tournoi de football de la fraternité et du développement de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. L'équipe des jeunes burkinabés de Marcory remporte le trophée du ministre Aruna Kaboré. Consulat général du Burkina Faso à Soubré, Hervé Bazier, officiellement installé le samedi 8 juin dernier. Et puis, l'AGEPSI, l'Alliance de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, a organisé le dimanche 16 juin dernier à 10h à Trèche Hôtel dans le district d'Abidjan une rencontre de prise de contact et d'information. Voilà, c'est depuis le 19 février 2019 que l'Association pour la fraternité et le développement de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, l'AFDDBC, a débuté la deuxième édition de son tournoi de football. Cette compétition sportive a permis à la jeunesse de la diaspora de l'intérieur du pays et ceux du district d'Abidjan de se rapprocher et faire connaissance. L'apothéose de ce tournoi a eu lieu le samedi 15 juin dernier au stade de l'INJS à Marcory. CLM TV y était. L'Association pour la fraternité et le développement de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, AFDDBC, a relevé le défi de la mobilisation autour de la finale de son tournoi de football le samedi 15 juin dernier au stade de l'INJS à Marcory dans le district d'Abidjan. C'est dans une ambiance de carnaval que le public présent a vécu ce grand moment de fraternité et de convivialité à travers le sport. Tout démarre par une bonne animation avec diverses troupes de danse traditionnelles qui mettent une ambiance de fête dans l'enceinte de l'INJS. Pendant ce temps, les parrains de cette grande finale se retrouvent dans une salle de l'INJS avant de venir donner le coup d'envoi de cette finale qui oppose l'équipe de Marcory à celle de Koumassi. Mais avant, le public s'est régalé avec un match de gala entre certaines gloires du football ivoirien conduites par le maire de Vavois, Bonaventure Kalou, Kader Keita, Cyril Domoro et autres, et l'équipe championne en titre du Faso Foot, Raimo Football Club. Avec à ses côtés le célèbre ministre maire Danho Paulin Claude et son homologue, le ministre des Sports et Loisirs du Burkina Faso, Daouda Azoupio, Aruna Kaboré, ministre burkinabé du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, parrain de cette deuxième édition de la Coupe de la Fraternité, a donné le coup d'envoi de la finale attendue par les nombreux spectateurs qui ont pris le stade de l'INJS d'assaut. Avec de nombreux rebondissements, cette opposition a tenu le public en haleine jusqu'aux épreuves de tir au but fatidiques. L'équipe de la jeunesse burkinabé de la commune de Marcory fait preuve de plus de détermination et finit par remporter le trophée de cette deuxième édition. CLM TV a recueilli pour vous les impressions des ministres parrains de l'événement. Nous avons l'occasion de pratiquer le sport et que le sport rassemble les peuples, nous sommes heureux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que, à travers le football, à travers cette rencontre, cette grande finale, nous avons eu un brassage extraordinaire de ce qu'est la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous avons partagé des moments de joie, des moments d'allégresse, et c'est ce que nous souhaitons. Le brassage fécond entre nos deux peuples pour que vive une Côte d'Ivoire toujours forte, rassemblée avec le Burkina. Et c'est ce que nous voulons pour les jeunes générations, la paix, la joie de vivre ensemble. Que le sport soit le ciment de cette fraternité. Vive le sport, vive la fraternité Ivoiro-Burkina. Comme vous l'avez constaté, c'est une grande mobilisation de la communauté burkinabé qui sont ici, mais également des burkinabés qui sont venus du pays, avec à leur tête donc des membres du gouvernement, des députés, des hommes d'affaires, des amoureux du sport. Vous constatez également la mobilisation de cette communauté qui est venue de l'intérieur du pays et pratiquement de toutes les villes où il y a une forte communauté burkinabé. Alors, je voudrais me réjouir de voir que cette initiative qui a consisté à réunir donc cette communauté, ils ont baptisé la coupe de la fraternité, ils ne pouvaient pas trouver mieux. Je voudrais saluer les autorités ivoiriennes
autorités coutumières religieuses et qui nous ont respectivement accueillis et béni cet événement. Je pense que c'est une joie parce que le pari a été tenu, une forte mobilisation. Les anciennes gloires ivoiriennes sont venues jouer avec l'équipe championne de Burkina Faso et l'ensemble des équipes sont venues. Mon souhait, c'est que de la même manière, les gens ont voyagé et ont quitté l'ensemble des villes de la Côte d'Ivoire pour venir ici, l'ensemble des communes d'Abidjan pour venir ici, que le tournoi se termine en beauté et que tout le monde puisse retourner chez soi et qu'à la fin, ce soit plutôt la fraternité qui soit gagnante, qui soit victorieuse dans cette compétition. Il faut noter la présence remarquable des chefs coutumiers et de communautés de la CEDEAO à cette finale. Nous avons également recueilli leurs impressions que je vous invite à suivre. C'est vraiment un acheminement vers la cohésion entre deux peuples, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez la présence de la notabilité à cette cérémonie, c'est pour encourager cela. C'est le choix de tous les Burkinabés pour que nous puissions vivre en paix en Côte d'Ivoire. Nous avons pratiquement les mêmes cultures. Et l'histoire nous apprend que c'est en quelque sorte les Blancs qui ont mis cette frontière pour dire que voici la Côte d'Ivoire, voici le Burkina. Avant on disait à haute volta, la basse volta, qui dit. Donc vraiment c'est deux pays qui doivent se retrouver sur tous les plans, et à travers le sport surtout, et puis voilà, et faire tout ensemble. Rappelons que la compétition qui a débuté en février 2019 a regroupé des équipes de jeunes de la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire, des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La Coupe de la fraternité et du développement de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a été placée sous le parrainage de M. Harouna Kabouré, ministre burkinabé du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, et de la coprésidence de M. Daopolin Claude et M. Daouda Azoupio, respectivement ministre des Sports de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Cette grande fête de la fraternité et du développement de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a pris fin avec deux belles prestations de musique urbaine avec Kérosène DJ et Claire Bailly. Le samedi 8 juin 2019, la ville de Soubré s'est vue prendre d'assaut par de nombreux Burkinabés venus de toute la Côte d'Ivoire pour prendre part à la cérémonie d'installation officielle de son Excellence M. Hervé Bazier. Nommé le 12 décembre 2018 en Conseil des ministres par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, comme le tout premier consul général du Burkina Faso à Soubré, M. Hervé Bazier, diplomate de carrière, est dans le secret des organisations des communautés burkinabées en Côte d'Ivoire. En effet, il fut ministre et conseiller à l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire avant de se voir confier d'autres missions par son ministère de tutelle, celui des Affaires étrangères et de la coopération. Son retour en Côte d'Ivoire en qualité de consul général du Burkina Faso à Soubré, l'une des régions de la Côte d'Ivoire concentrant plus de 60% de la diaspora burkinabé, est bien perçu par les différentes organisations de la société civile de sa communauté. Tout comme celle de ses collègues d'Abidjan et de Bouaké, c'est l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Mahamadou Zongo, en présence du gouverneur-préfet de la région de la Nawa, M. Messamba Koné, et l'ensemble du corps préfectoral, les consuls généraux de Burkina à Abidjan et à Bouaké, M. Nana Benjamin et Bouré Maki, qui a officié la cérémonie. Prenant la parole avant que le cérémonial ne débute, M. Jean de Dieu Zoundi, qui est resté pendant presque 3 décennies à la tête du consulat de Soubré en tant que consul honoraire, s'est dit fier d'avoir accompli sa mission qui a consisté à veiller sur la quiétude de ses compatriotes de cette partie de la Côte d'Ivoire. Il s'est également réjoui du choix de Hervé Bazier pour le succéder. L'ambassadeur Zongo, avant d'installer M. Hervé Bazier officiellement, a rendu un hommage au doyen Zoundi. Vous avez tracé les sillons qui faciliteront incontestablement l'action du tout premier consul général qui lui aussi a été forgé à l'école de l'expérience, dit-il.
La faible scolarisation des enfants de la communauté burkinabé, l'occupation illégale des forêts classées, le travail et le trafic des enfants, l'antagonisme entre associations et la rivalité entre les chefs de la communauté sont les défis à relever que le patron des diplomates burkinabés en Côte d'Ivoire, Mahamadou Zongo, a placé donc devant le nouveau consul général du Burkina Faso à Soubré. Quant à Hervé Bazier, il s'est fait mieux comprendre par ses compatriotes venus pour certains des campements les plus reculés par un langage empreint de proverbes de la sagesse africaine. Lorsqu'une chèvre déguste une noix de karité, elle se doit de remercier le vent qui l'a fait tomber, dira-t-il, pour sa reconnaissance au président du Faso qui a porté son choix sur sa modeste personne pour cette mission. Monsieur Bazier a également rassuré ses compatriotes sous son autorité dans la juridiction consulaire de Soubré quant aux bonnes méthodes de travail qui permettra à tous un mieux-être dans cette région de la Côte d'Ivoire. L'AGEPSI, l'Alliance de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, a organisé le dimanche 16 juin dernier à 10h à Trèche-Hôtel dans le district d'Abidjan une rencontre de prise de contact et d'information. Mettre des visages sur les jeunes qui ont adhéré à l'Alliance via les réseaux sociaux et expliquer aux postulants de postes de coordinateur de l'Alliance dans les communes du district leur rôle, tels étaient les objectifs de cette rencontre. En introduction, M. Seydou Ouedraogo, actuel secrétaire général de l'Union des ressortissants burkinabés de Grand Bassam et membre du bureau exécutif de l'AGEPSI, a salué la présence des participants à la rencontre avant de présenter le but d'une telle activité. Pour lui, la jeunesse burkinabé doit s'approprier les objectifs de l'AGEPSI qui se résument à une prise de responsabilité de celle-ci. Le président de l'Alliance, Malik Zampaligré, a quant à lui insisté sur le sérieux de cette nouvelle structure qui, selon lui, se donnera les moyens pour maintenir ce sérieux pour ses engagements, entre autres sorties, la jeunesse burkinabé du chômage. Écoutons quelques participants qui donnent leur appréciation sur cette rencontre. Je suis ému parce que j'ai eu beaucoup d'informations par rapport à l'objectif et le but réel même de l'AGEPSI. Puisque nous étions d'abord sur une plateforme, voilà, c'est la rencontre physique même qu'on a pu effectuer aujourd'hui. Voilà, donc j'ai posé aussi des questions au bureau, au président, et j'ai eu des réponses satisfaisantes. Mais de cette association, ce que j'attends, je ne veux pas que ça soit comme les autres associations passées. Selon tout ce que j'ai compris à la réunion, j'espère que cette association va donner un bel exemple de la diaspora burkinabé du Côte d'Ivoire. À la fin de la rencontre, nous avons tendu notre micro à l'initiateur de cette nouvelle structure associative de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, Malik Zampaligré. C'est une rencontre des coordinateurs et coordinatrices, et surtout ceux qui sont susceptibles d'être des coordinateurs et des coordinatrices. Donc c'est une première rencontre, voilà, pour leur dire que d'abord on compte sur eux par rapport à leurs différentes localités. Voilà, les différentes localités, c'est eux qui vont les gérer. Donc nous travaillons d'abord avec les coordinateurs pour leur permettre de comprendre les objectifs de l'AGEPSI, de comprendre les enjeux et de comprendre les boulots qui est dedans avant d'aller commencer le travail. Donc concrètement sur le terrain, on n'a pas de soucis à se faire parce que là on a du monde qui nous suit. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.